temps à perdre. Pour ce repas de fête à 4 mains, nous allons devoir mettre les bouchées doubles. On va avoir le beignet haricot en mise en bouche, la tenue militaire que j'ai appris avec maman Louise en entrée, et en dessert on va avoir un ananas qu'on va rôtir avec les épices que j'ai découvert pour la sauce jaune. Je m'attaque donc à un classique de la cuisine camerounaise très prisé au petit déjeuner, le beignet haricot. Une gourmandise qui devrait ouvrir l'appétit de nos 4 invités. Avec un petit condiment, hein. Malgré la petite revisite, les amis du chef Giscard ne s'y sont pas trompés. Et a priori, ils apprécient. Donc ça c'est le carreau. La suite devrait les surprendre un peu plus. Est-ce que je peux avoir un peu d'huile s'il vous plaît, chef Giscard? Ah, ben, chef Antonio, aussi deux. Merci. Le chef Giscard prépare son plat de résistance à base de silure, le domba, une recette traditionnelle agrémentée de tomates, oignons, basilic, messep, ail et cuite à l'étouffée dans des feuilles de bananier. De mon côté, je commence mon entrée inspirée par maman Louise. C'est parti pour la tenue militaire. La difficulté, c'est que la façon dont elle m'a montré, il n'y avait pas de mesure. Donc il va falloir à l'œil que je me retrouve. Si ma recette reste très proche de l'original, je décide de rouler la pâte en forme de boudin que je vais cuire à l'eau bouillante. Une petite liberté ajoutée à une présentation plus moderne qui semble dérouter quelque peu notre tablé. Tenue militaire, non. Parce que nous remarquons ici, ce sont les légumes, c'est le zoom, les légumes classiques. Oui. Mais ce n'est pas à base de ça que la tenue militaire est faite. Et pourtant, j'ai bien mis les bons ingrédients. Place à la suite assurée par le chef Giscard, un classique camerounais qui fait généralement l'unanimité. Alors, mesdames, ça c'est le ndomba de poisson d'eau douce avec une tubikwan. C'est trop beau. Ça, moi, je peux manger ça tous les jours. Hein. Alors, Je vais prendre 10 kilos en partant d'ici. Que notre invité se rassure, mon ananas rôti au caramel permet de terminer ce festin sur une note plutôt légère. Merci. J'aime bien, moi. Goûte la glace. C'est pas de la vanille, hein. C'est bon, C'est surprenant. Je cherche juste Faut que le chef nous dise, hein, parce que je veux savoir ce que c'est. Je pense qu'il est temps que nous rejoignions nos invités pour savoir enfin ce qu'ils ont pensé de ce repas. bonjour. Bonjour. J'espère que vous avez apprécié le repas. Très bon. C'était très curieux, mais très bon. Très curieux. La glace, on n'a pas trouvé. C'est quoi comme glace? Alors la glace, en fait, c'est du lait concentré non sucré avec des zestes de citron. Et on a mis au congélateur pour avoir après la texture de la glace. Eh ben, c'est une réussite. Ma question, c'était par rapport à la tenue militaire. Ah. On a eu l'impression que vous avez choisi de diminuer la teneur en légumes. En feuilles de macabo. Ah, c'était des feuilles de macabo? Oui. On a très très bien mangé. Hein. Le but, le thème de tout ce voyage, c'était les plats de fête. Je suis contente que le repas vous ait plu et je remercie encore le chef Giscard qui m'a épaulé, qui a choisi les produits, et qui m'a aidé à faire en sorte que ce repas soit une réussite. Merci au chef alors. Merci beaucoup. Merci encore, mesdames et messieurs. Merci. Pour un repas de fête façon chef Giscard et chef Anto, nous vous proposons donc en amuse-bouche un beignet haricot quelque peu revisité. En entrée, la tenue militaire sur son lit de feuilles de macabo poêlées. En plat de résistance, un domba de silure aux petits légumes. Et pour clore ce festin en beauté, un ananas rôti au caramel aux 18 épices.